Voilà la question à laquelle on va essayer de répondre ce matin. Dans la Bible regorge de nombreux textes qui nous parlent du retour de Jésus-Christ. Et Jésus lui-même a enseigné longuement ses disciples à propos de son retour, à propos de la fin des temps. Il l'a fait en paraboles, la parabole des 10 vierges, la parabole des talents et bien d'autres paraboles encore. Mais il a aussi clairement explicité à ses disciples qu'il reviendra. Je cite simplement un des passages de l'Écriture qui dit que Jésus dit à ses disciples « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, puis lorsque je vous ai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi pour que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et la Bible se termine par cette parole de Jésus dans Apocalypse 22. « Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon ses actes. » Et Jean qui s'écrie « Oh oui, viens Seigneur Jésus ». Et lorsque Jésus était en train d'être enlevé au ciel, pendant que ses disciples regardaient cet événement exceptionnel, la Bible nous dit que 2 anges se sont rapprochés d'eux et leur ont dit « Ce Jésus que vous voyez s'élever au ciel en reviendra de la même manière. Un jour, il en reviendra de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Et les disciples et les apôtres ont relayé cet enseignement de Jésus. C'est devenu l'espérance des chrétiens. C'est devenu leur force, à tel point qu'ils ont accepté de souffrir le martyre, d'être persécutés, de mourir pour leur foi. De façon à ce que l'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens pour leur dire « Si c'était simplement pour cette vie sur terre que nous avons mis notre espérance en Jésus-Christ, nous serions les plus à plaindre des hommes. Mais puisque Christ est ressuscité, au moment où il viendra, nous ressusciterons aussi à notre tour. » Et les premiers chrétiens ont vécu dans cette espérance, croyant fermement que leur Seigneur Jésus reviendra les chercher. Mais plus le temps passait, plus leurs contemporains se moquaient d'eux, en leur disant « Mais depuis qu'il a promis de revenir, où est-il? Où est l'avènement de sa promesse? Est-ce qu'il viendra encore ?» Et nous voilà, 2000 ans plus tard, toujours pas de Jésus. Doit-on s'inquiéter? Est-ce que notre espérance chrétienne tient-elle encore? Jésus, la Bible, nous aurait-elle menti? Comment comprendre ce retard? Je vous propose de prendre vos Bibles et nous allons lire dans 2 Pierre 3. Et je lis à partir du verset 1. 2 Pierre 3, à partir du verset 1. Mes chers amis, voici déjà la 2e lettre que je vous écris. Dans l'une comme dans l'autre, je cherche à stimuler en vous une saine manière de penser en vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu. Souvenez-vous en effet des paroles dites autrefois par les saints prophètes, ainsi que du commandement du Seigneur et Sauveur que vos apôtres vous ont transmis. Sachez tout d'abord, dans les derniers temps, dans les derniers jours, des moqueurs viendront. Ils vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant « Eh bien, il a promis de venir,
mais c'est pour quand? Nos ancêtres sont morts, et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. Verset 5. Mais il y a un fait que ces gens oublient délibérément. C'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la terre des eaux et il l'a rassemblée au milieu des eaux. De la même manière, Dieu a détruit le monde d'alors par les eaux du déluge. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudra au contraire que tous parviennent à se convertir. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Puisque l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attaché à Dieu. En attendant que vienne le jour de Dieu et en hâtant sa venue, ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront. Mais nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux, dans la paix qu'il donne. Verset 15. Comprenez bien que la patience du Seigneur est le salut des hommes. On va s'arrêter là. À la lecture de cette parole, nous essaierons de comprendre ce qu'est la motivation réelle de ce que Pierre appelle les moqueurs, ce qu'est la motivation réelle des moqueurs qui se cachent derrière cet argument. Comprendre également les raisons de ce qui peut être perçu comme le retard du retour de Christ. On va également essayer de comprendre ce que dit l'Écriture sur le retour de Christ. Viendra-t-il ou viendra-t-il pas? Et puis nous verrons ce que cela implique pour nous. Quelle est la motivation réelle des moqueurs? L'apôtre Paul avertit ici ses lecteurs que des moqueurs viendront dans les derniers temps. Ils se moqueront de notre foi, ils la tourneront en ridicule, nous dit la Bible. Il a promis de venir, mais où est-il? Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. Ainsi va la vie. Avant de voir la réponse de Pierre à cet argument des moqueurs, permettez-moi d'attirer votre attention sur la motivation réelle des moqueurs. Pierre nous dit qu'ils vivront au gré de leurs propres désirs. D'autres versions nous disent qu'ils vivront selon leur propre convoitise. Encore aujourd'hui, bien souvent, lorsque les gens refusent de croire en Dieu, ils prétendent qu'ils ont un problème intellectuel. On cela, n'est-ce pas? Mais quand on gratte
un peu, on se rend compte qu'il ne s'agit pas simplement d'un problème intellectuel, mais il s'agit surtout d'un problème moral. Certains prétendent rejeter l'existence de Dieu parce qu'elle n'est pas prouvée scientifiquement. Mais la vraie raison est que si un Dieu existe, c'est qu'on lui est redevable. Si un Dieu existe, ça voudrait dire qu'on doit lui rendre compte de nos actes un jour. Si Dieu existe, on ne peut pas se permettre simplement de faire ce qu'on veut, quand on veut. Alors que si Dieu n'existe pas, eh bien, la porte est ouverte à tous les vices. On peut essayer tout ce qu'on veut, mettre de côté les principes bibliques moraux, sans crainte d'être jugé un jour par un Dieu. Et on choisit donc ce qui est bon pour nous, ce qui nous plaît, définissant ce qui est bien et ce qui est mal. Et on s'étonne que notre monde va si mal. Et Pierre expose ici justement la motivation réelle des moqueurs. Ils veulent vivre selon leurs propres désirs et ils rejettent donc quiconque se positionnerait en maître, en seigneur, quiconque leur dirait ce qu'ils ont à faire ou pas. Je n'ai pas besoin qu'on me dicte quoi que ce soit pour mener ma vie. Ma vie m'appartient, je fais ce que je veux, comme je veux. Et c'est pour cela que le monde est fermement attaché à la théorie de l'évolution plutôt qu'à la création divine. Mais revenons à leur argument pour rejeter l'espérance des chrétiens. Ça fait longtemps qu'il a promis qu'il viendrait. En plus, tout reste pareil depuis que le monde est monde. Depuis le commencement, tout reste pareil, rien ne change. Est-ce que c'est vrai? Pierre nous dit, au verset 5, qu'il y a un fait que ces gens oublient, et voyez le mot choisi par Pierre, oublie délibérément. Ils oublient volontairement. Ils font exprès d'oublier deux choses. Que Dieu a créé le monde autrefois et que le monde créé par Dieu, Dieu l'a aussi détruit par le déluge. C'est la parole de Dieu qui a créé toutes choses. Le monde n'est pas le fruit du hasard. Et nous l'avons vu lorsque nous avons étudié le premier livre de Jean, chapitre 1, où on a vu qu'au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Tout a été créé par elle, et rien de ce qui n'existe n'a été fait sans elle. Tout a été créé par Dieu. Et Pierre nous rappelle ici qu'il ne s'agit pas simplement d'un problème intellectuel, mais que le monde refuse délibérément d'accepter que le monde, l'univers est l'œuvre de Dieu. Il ne s'agit donc pas simplement d'une absence de preuves scientifiques. Ils ont juste décidé que la création n'était pas une option. Non pas parce qu'elle n'était pas soutenable ou justifiable scientifiquement, mais ils ont choisi volontairement d'écarter cette possibilité que l'univers puisse être l'œuvre de Dieu.
à tel point que cette possibilité puisse volontairement être oubliée pour que la théorie de l'évolution soit enseignée dans nos écoles. Mettez-vous à leur place. Ils ne croient pas en Dieu. Que voudriez-vous qu'un athée vous réponde à la question de savoir d'où vient l'univers, d'où vient le monde, d'où viennent les galaxies, qu'est-ce qui explique cette création incroyable? Que voudriez-vous que les gens qui ne croient pas en Dieu vous répondent? Bien sûr, ils ne vont pas vous dire, d'après la Bible, ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas en la Bible. Il faut bien qu'ils trouvent une explication à tout cela. Et la théorie de l'évolution semble être une bonne échappatoire parce qu'elle semble être scientifiquement plausible. L'existence de Dieu ne peut pas être prouvée. C'est vrai, quoique. Et la Bible nous invite d'ailleurs à l'accepter avec foi. Dieu, s'il voulait, il descendrait, comme ça, d'un claquement de doigts, juste pour nous prouver que nous avions tort. S'il le voulait, il le pourrait. Mais alors, on ne parlerait plus de foi. Souvenez-vous ce que Jésus a dit à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » L'existence de Dieu ne peut peut-être pas être prouvée, mais qu'on ne vous trompe pas, l'existence de Dieu ne peut pas non plus être réfutée scientifiquement. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu. Okay? La Bible nous déclare que le ciel raconte la gloire de Dieu. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue céleste révèle combien Dieu est grand. L'étendue céleste révèle l'œuvre de ses mains. Et les scientifiques s'accordent à dire que si la Terre se situait seulement à quelques centaines de kilomètres, plus près ou plus loin du Soleil, elle ne pourrait pas accueillir une grande partie de la vie qu'elle renferme si bien. Si le pourcentage des éléments qui composent l'atmosphère était différent de seulement quelques unités, toute vie disparaîtrait sur Terre. Et pour certains scientifiques, justement, l'exceptionnelle conception de notre univers prouve l'existence d'un architecte qui a prévu que dans notre univers, il y ait la vie. Dans son livre intitulé « 12 raisons de ne plus croire au christianisme », qu'on vendait ici à l'église, 12 raisons de ne plus croire au christianisme et pourquoi y croire encore. Rebecca McLaughlin, l'auteur de ce livre, explique que, je cite, « Les cosmologues ont réussi à isoler les nombres fondamentaux de l'univers. Certains sont très grands, extrêmement grands. » Est-ce que vous arrivez à lire ce nombre? Par convention, on dit que c'est 10 puissance 36. Okay, 1 avec 36 zéros derrière. Ce nombre, par exemple, le nombre n, mesure l'intensité des forces électriques qui maintiennent les atomes entre eux, divisé par la force de gravité entre eux. D'autres sont extrêmement petits, comme le nombre q, 10 puissance moins 5, qui représente le ratio entre deux énergies fondamentales. Donc il paraît que ce sont les nombres clés
fondamentaux de l'univers physique. Et Rebecca cite Martin Rees, qui est un astronome mondialement renommé et qui explique dans un de ses ouvrages que si un seul de ces chiffres était différent, même d'une fraction, les étoiles, la Terre et la vie n'existeraient pas. Et pour lui, il donne 3 raisons à ce réglage de précision. Première raison, le pur hasard. Et lui-même d'en conclure que c'est exceptionnellement improbable qu'il ne retient pas cette hypothèse. Donc le hasard, on oublie. Le monde, d'après lui, ne peut pas être le fruit du hasard. Deuxième hypothèse, d'après Martin Rees, c'est qu'il existerait un Dieu dont l'intention était que l'univers puisse générer de la vie. Et Martin Rees reconnaît, qui est un scientifique, reconnaît qu'il s'agit d'une vue raisonnable que certains de ses collègues adoptent. Okay ? Mais Martin Rees choisit, lui, d'adopter une 3e possibilité, qui est que, ça ne se voit pas très bien, que notre univers appartient à un nombre incalculable d'univers parallèles que gouvernent des lois différentes et qui sont définies par des chiffres différents. Et notre univers se trouve juste l'univers dans lequel la vie est possible. Mais l'auteur du livre dit que, étant confinés, nous, dans notre univers, il est impossible de vérifier cette théorie. Okay ? Mais Martin Rees, plutôt que de croire en cette vue raisonnable, qu'il qualifie bien de raisonnable, il choisit plutôt d'accepter plutôt cette 3e possibilité. Je m'arrête juste là pour vous dire, chers étudiants, chers élèves, vous rencontrez peut-être des gens à l'école, à l'université, peut-être même des profs en philo, qui font preuve d'une sagesse extraordinaire et vous font croire que votre foi est dénuée de tout sens. Okay ? Qu'on ne vous trompe pas, votre foi n'est pas nulle. Vous n'êtes pas des faibles en croyant en Dieu. Vous n'êtes pas des bêtes. Vous n'êtes pas... Ils ne sont pas plus intelligents que vous. Votre foi, jugez-en vous-même. L'existence d'un créateur ne semble pas si folle. Si l'on considère que la seule alternative pour Martin Rees, c'est la seule alternative à l'explication du réglage de précision de l'univers en faveur de la vie, pour Martin Rees, c'est qu'il existe probablement un nombre incalculable d'univers parallèles. Moi, je veux bien accepter de croire en l'existence de Dieu qui gouverne justement tous ces principes et qui a été l'architecte pour ce réglage de précision, pour que la vie sur Terre puisse exister, plutôt que de croire au choix de Martin Rees. Je poursuis, et je m'arrêterai là pour ces exemples. Un autre physicien, un lauréat du prix Nobel de physique en 1997, écoutez ce qu'il dit. « Je vois un univers magnifique et ordonné, dans lequel la quasi-totalité des phénomènes physiques peut être comprise à partir de quelques équations mathématiques simples. Je vois un univers qui, s'il avait été construit un tant soit peu différemment, n'aurait jamais donné naissance aux étoiles et aux planètes.
et encore moins aux bactéries et aux êtres humains. Et il n'existe aucune raison scientifique valable pour laquelle l'univers n'aurait pas pu être différent. Moi je rajoute, mais Dieu a voulu qu'il soit différent. Okay? Il continue. De nombreux scientifiques renommés ont conclu à partir de ces observations qu'un Dieu intelligent a choisi de créer un univers aux propriétés aussi merveilleuses, simples et porteuses de vie. De nombreux autres scientifiques, tout aussi qualifiés, se revendiquent néanmoins athées. Et sa conclusion, les deux conclusions sont des postulats de foi. Okay? Les deux conclusions sont des postulats de foi. Et on comprend mieux Paul lorsqu'il écrit aux Romains, chapitre 1, à partir du verset 18, Dieu révèle sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et qui ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Dieu lui-même le leur ayant fait connaître, car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Sa puissance et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse. Et en tant que croyants, nous avons choisi de croire que Dieu était derrière tout cela. Et le monde a choisi de ne pas croire. Donc, premièrement, ils oublient délibérément que Dieu a créé le monde. Deuxièmement, ils oublient que Dieu a détruit le monde d'alors en faisant fondre sur ceux qui n'avaient aucun respect pour lui le déluge. Aujourd'hui encore, le déluge est contesté et beaucoup remettent en cause ce que la Bible raconte en disant que c'est un mythe, c'est une légende. Pierre veut nous rappeler ici que dire que le monde, depuis que le monde est monde, rien n'a changé, n'est donc pas vrai. Ce sont des faits qu'ils connaissent, mais qu'ils choisissent volontairement d'oublier. En 2012, le Huffington Post titrait dans sa rubrique « Science » « Un scientifique reconnu aurait les preuves que le déluge biblique a bien existé ». Lors d'une interview avec la journaliste de ABC, le géologue Robert Bayard annonce avoir trouvé des preuves en Turquie d'un cataclysme marin unique qui aurait balayé une civilisation entière il y a plusieurs siècles. Les scientifiques ont trouvé des preuves de la catastrophe. Certains indices indiquent qu'un mur provenant de la Méditerranée serait tombé sur cette partie des Balkans avec une force 200 fois supérieure aux chutes du Niagara. Bayard a déniché sous la mer, à quelques 400 mètres de profondeur, les vestiges d'une ancienne rive côtière qui prouve la soudaine submersion. Pour votre information, ce monsieur Bayard n'est pas un rigolo, puisqu'on lui doit notamment la découverte des épaves du Titanic. Rien que ça. Mais jusqu'aujourd'hui, pour discréditer la Bible, comme je disais, certaines personnes refusent même de croire que le déluge ait existé. Et même quand des scientifiques font des découvertes de ce type, ils refusent quand même, les gens choisissent de minimiser ou d'indiquer que simplement ça ne voudrait pas dire que ce que la Bible raconte est vrai. Mais comme Pierre, moi je dirais qu'ils choisissent délibérément d'oublier. D'oublier que Dieu a créé le monde par sa parole et que de la même manière, pour nous avertir qu'un jour, un jugement viendra également sur tout le monde entier, Dieu avait détruit le monde d'alors par sa parole à cause du péché. Et bien évidemment, il ne croit pas non plus que la terre et le ciel actuels sont réservés par cette même parole
pour être livrés au feu, où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Malgré les avertissements du Seigneur, malgré l'exemple du déluge, les gens refusent de l'admettre. Mais un jour, Jésus reviendra, un jugement dernier fondra sur le monde entier. Et ceux qui auront refusé de croire en la Bible, en la parole de Dieu, en Jésus-Christ, malheureusement périront comme au temps de Noé. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus avait prédit lorsqu'il enseignait ses disciples. Lors de la venue du Fils de l'homme, Jésus disait « Les choses se passeront comme au temps de Noé. » En effet, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier, à marier leurs enfants jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. Et Jésus conclut « Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme reviendra. » Mais alors, comment comprendre ce retard ? Comment comprendre ce retard ? Pierre nous dit qu'il y a un fait qu'on ne doit pas oublier. C'est que 1000 ans sont comme un jour, et un jour est comme 1000 ans. Pierre veut nous faire comprendre que le temps, la perception du temps pour nous les hommes, créatures, est différente de la perception du temps pour Dieu. Nous sommes prisonniers du temps, nous sommes prisonniers d'une journée de 24 heures. Dieu est en dehors du temps. Il maîtrise le temps. Amen. Dieu maîtrise le temps. Un jour est comme 1000 ans. Qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'un jour égale 1000 et que 30 jours égale 30 000 pour Dieu ? Non, certainement pas. Mais que notre perception du temps est différente de celle de Dieu. Dieu n'est jamais en retard. Son timing est parfait. Dieu ne peut pas être en retard, sinon il ne serait pas Dieu. On est d'accord ? Dieu n'est pas surpris par ce qui arrive. Pour qu'il soit en retard, il faudrait qu'il soit surpris par ce qui arrive et se dise « Ah mince, j'ai loupé quelque chose et donc il faut que j'agisse. » C'est dur de dire « j'agisse ». Dieu n'est pas en retard. Son timing est simplement parfait. Dans tout ce qu'il fait, il est à l'heure. Encore une fois de plus, il ne peut pas être en retard, sinon il ne serait pas Dieu. Alors quand les moqueurs pensent que Dieu est en retard, parce que ça fait longtemps qu'il a promis et que ça ne s'est pas réalisé, ils se trompent sur deux choses. Ils se trompent sur deux choses. C'est que sur la notion du retard, déjà, et puis sur le motif de ce prétendu retard. On a vu que Dieu ne considère pas le temps comme nous. Notion du retard. Motif du retard, Pierre nous rappelle que Dieu est patient. La volonté de Dieu clairement exprimée dans la Bible est que aucun de nous ne périsse. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Bien sûr, Dieu ne forcera jamais personne à se laisser sauver. Dieu ne veut pas faire de nous des robots. Dieu ne veut pas qu'on l'aime malgré nous. Dieu nous laisse le choix de le suivre, de lui faire confiance. Il nous laisse le temps
pour que le maximum soit sauvé. Qui d'entre vous a donné sa vie au Seigneur il y a moins de 5 ans? Vous pouvez lever la main. Ok, il y en a. Vous êtes bien content que le Seigneur ne soit pas revenu il y a 5 ans auparavant, n'est-ce pas? Pour vous qui avez donné votre vie au Seigneur 10 ans auparavant, vous êtes bien content qu'il ne soit pas revenu 10 ans en arrière. Sinon, vous serez tous de l'autre côté de l'équation et vous ne serez pas sauvés. Pierre nous rappelle que l'origine de ce délai, l'origine de ce que nous percevons comme du retard, n'en est pas réellement un. C'est la patience de Dieu qui est à l'œuvre. Et regardez ce que le prophète Ézéchiel disait dans Ézéchiel 33, verset 11. « Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur l'Éternel le déclare, je ne prends aucun plaisir en la mort du méchant. Je désire qu'il abandonne sa conduite et qu'il vive. » Ça, c'est le cœur de Dieu. Il ne veut pas qu'un seul de ses créatures ne périsse. Et voilà pourquoi il retarde sa venue. Pour que nous abandonnions notre conduite et que nous vivons. Ça va dans le sens de ce que Jésus lui-même a enseigné à ses disciples lorsqu'il parlait de la fin des temps. Et il disait que c'est seulement lorsque la bonne nouvelle sera prêchée, proclamée dans le monde entier, pour que tous les peuples en entendent le témoignage, c'est seulement à ce moment-là que viendra la fin. Mais encore une fois de plus, il y aura malheureusement ceux qui refuseront de croire malgré les avertissements du Seigneur. Aujourd'hui encore, peut-être ce matin, Dieu te parle. Peut-être encore aujourd'hui, Dieu t'avertit ce matin. Il ne veut pas que tu périsses, mais il veut que tu abandonnes ta mauvaise conduite et que tu vives. Que vas-tu faire de sa patience? Mais alors, Jésus reviendra-t-il ou ne reviendra-t-il pas? 2000 ans plus tard, après sa promesse. Pierre nous dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Dieu tient le monde entier dans ses mains. On a vu que c'est lui qui a créé le monde. Et si ces nombres clés fondamentaux de l'univers physique existent, c'est lui qui les maîtrise. Donc si Dieu tient le monde entier dans ses mains, imaginez s'il lâche tout. Imaginez s'il ouvre la paume de sa main et que le monde tombe. Voici ce qui arrivera. Verset 10. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre sera jugée avec toutes les œuvres qui auront été accomplies sur elle. Pierre rappelle à ses lecteurs que certainement le Seigneur reviendra un jour. Et il reviendra comme un voleur pour ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu. Sa venue les surprendra. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui attendons ce jour, nous ne devrons pas être surpris. Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, « Vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Mais vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur. Si donc vous savez
lorsqu'un voleur vient chez vous, vous allez tout faire, soit pour l'en dissuader, soit pour être prêt pour qu'il ne pénètre pas dans votre maison. De la même manière, puisque nous savons que notre Seigneur Jésus arrive et que nous attendons son retour, nous ne devons pas être de ceux qui seront surpris. Le message de Pierre et des apôtres là-dessus n'est bien évidemment pas différent de celui que Jésus lui-même a enseigné. On a vu dans Matthieu, il a dit qu'il reviendra, et il a dit aussi qu'il reviendra à l'improviste, et il nous demande de nous tenir prêts. Donc à la question de savoir si Jésus reviendra-t-il encore, malgré le fait que ça fait plus de 2000 ans qu'il a fait sa promesse et qu'on ne le voit toujours pas, Pierre répond « Oui, il reviendra, certainement, et sa venue te surprendra si tu as décidé de refuser de croire en lui. Et tu seras jugé pour avoir refusé d'abandonner ta conduite, pour vivre comme bon te semblait, alors qu'il t'a laissé suffisamment de temps pour le faire. » Pour toi qui es là ce matin, si à la fin de ma prédication, Jésus revenait, ou si ce soir, Jésus revenait, quelle serait ta situation ? Seras-tu de ceux qui seront surpris par ce retour, ou seras-tu de ceux qui seront prêts parce qu'ils attendent son retour ? Pour terminer, qu'est-ce que cela implique pour nous aujourd'hui ? Au verset 11, il nous est dit que puisque l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attachés à Dieu en attendant que vienne le jour de Dieu et en hâtant sa venue. Verset 14, « C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux dans la paix qu'il donne. » Je pense que c'est la raison essentielle pour laquelle Pierre a écrit toutes ces choses. Pas pour nous effrayer, pas pour nous faire peur, mais pour éveiller notre conscience. Maintenant que nous savons ces choses, quel doit être notre comportement en tant que chrétiens ? Comment allons-nous décider de vivre en attendant le retour de Christ ? Notre roi revient et nous avons le privilège en tant que chrétiens de le savoir. Et par conséquent de vivre déjà sur cette terre une vie qui plaise à notre Seigneur, sachant sans l'ombre d'un doute qu'il reviendra bien pour établir son royaume. Il reviendra pour nous chercher. Faites donc tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux. Lorsque Dieu reviendra, si nous sommes encore sur cette terre, il nous trouvera en train de faire quelque chose. Il nous trouvera en train de faire quelque chose. Que serez-vous en train de faire ? Est-ce que vous serez à l'église en train de le louer ? Est-ce que vous serez dans des endroits pas fréquentables pour des chrétiens ? Est-ce que vous serez en train de regarder peut-être un film porno ? Est-ce que vous serez en train de faire quelque chose que vous auriez honte de dévoiler devant vos frères et vos sœurs ? Dieu, si nous sommes encore sur terre, lorsque Christ reviendra, nous trouvera en train de faire quelque chose. Et l'apôtre Pierre nous exhorte à ce que Dieu nous trouve
pur et irréprochable, non pas selon nos standards, mais à ses yeux. En conclusion, c'est vrai que Jésus a promis de revenir. C'est vrai aussi qu'il y a plus de 2000 ans qu'il l'a promis. Et ça semble être long, tellement long qu'on en viendrait à en douter. Mais Pierre veut nous rappeler que remettre en cause notre espérance en Christ, au retour de Christ, parce que le temps semble long, c'est méconnaître Dieu, méconnaître qu'il est en dehors du temps et méconnaître aussi son amour pour nous et surtout sa patience. Sa patience seule est à l'origine de ce délai. Et c'est pourquoi, au verset 15, Pierre nous le rappelle. Comprenez bien, dit-il, que la patience du Seigneur est le salut des hommes. Comprends ce matin que la patience du Seigneur est ton salut. Je vous invite à prier. S'il y en a ce matin qui ressentent que la patience de Dieu est pour eux et qui veulent saisir l'opportunité que Dieu veut leur accorder encore ce matin pour venir à lui, c'est le moment. Dieu est encore patient pour vous. N'hésitez pas à lever la main pour qu'on prie pour vous simplement, pour que le Seigneur touche votre cœur et vous amène à lui. Peut-être que par le passé, vous avez décidé de vivre selon vos propres désirs, de marcher selon vos propres convoitises, méprisant la grâce de Dieu. Peut-être que ce matin, le Saint-Esprit vous parle et vous invite à saisir la grâce de Dieu et l'espérance du salut en Jésus-Christ. Que vas-tu faire ? Merci. Que vas-tu faire ? N'hésitez pas à lever la main là où vous êtes. Dieu voit votre cœur et il est prêt à vous accueillir dans sa maison. Quelle est ta motivation réelle pour ne pas croire en Dieu ? Quelle est ta motivation réelle pour refuser de croire en son existence ? Christ est mort pour toi et il t'offre la vie. Seigneur, notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ces personnes qui ont levé la main. Merci Seigneur de les accueillir dans ta famille ce matin. Merci parce que là au ciel, comme nous dit ta parole, il y a de la joie pour un seul pécheur qui se repent. Merci Seigneur parce que tu ne veux pas que nous périssions, mais que nous soyons sauvés. Merci de racheter ces âmes. Merci de leur donner, de venir à toi de tout leur cœur, de toute leur âme. Merci de transformer leur vie et de les faire grandir dans la connaissance de ton Fils Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu es celui qui nous sauve, tu es celui qui nous appelle à toi et nous te sommes infiniment reconnaissants de nous avoir créés tels que nous sommes. Que la gloire te soit rendue à toi seul, au siècle des siècles. Amen.